Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Cheyenne. Il va nous raconter comment il a été admis à INSEAD, un des meilleurs MBA dans le monde. Donc, bonjour Cheyenne. Très bonjour Anis. Donc, dans la première partie de cette interview, on va parler de ton profil. Raconte-moi un peu où est-ce que tu as vécu, dans combien de pays, tes études, ton expérience professionnelle. Et raconte-moi aussi pourquoi tu veux faire un MBA et pourquoi INSEAD, quoi. Bonjour Anis, alors merci pour cette interview. Alors moi j'ai grandi à Madagascar, je suis originaire de Madagascar et après mon bac, j'ai commencé à faire une école de commerce, en France et j'ai fait une année d'échange en Chine à Shanghai et après ensuite mon master, j'ai fait un master, spécialisé en comptabilité audit et c'était dans une boîte en alternance dans une boîte de logistique pétrolière beaucoup liée à l'Afrique. Donc après je suis parti moi-même, en Afrique, pour travailler sur place au Congo. Où j'ai pu travailler 1 an et demi. Ensuite, je suis parti en Guadeloupe dans la même boîte et ensuite je suis parti au Cameroun. En fait, j'ai été promu au Cameroun pour être contrôleur financier régional de cette, propre boîte de BTP française et donc voilà, déjà, j'avais un côté très Afrique et ensuite, j'ai voulu avoir une vision siège. Donc j'ai rejoint une autre entreprise pour être au siège de l'entreprise en France, mais toujours sur des missions liées à l'Afrique et petit à petit, je trouvais quand même que j'avais un profil, très, très finance, corporate finance Afrique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, je me rendais compte que comme j'ai grandi à Madagascar, qui est un pays, en voie de développement, voilà, c'était vraiment le développement qui m'intéressait. Je voulais un peu changer de secteur et plus être impliqué dans des institutions qui aident au financement et au développement des pays émergents. Et comme je pense que j'avais un CV très Finance Afrique, je voulais, voilà, élargir mon champ de compétences et aussi élargir mon profil pour des potentiels futurs employeurs. Et donc voilà, j'ai voulu faire un MBA, de top niveau de préférence et voilà, vu que l'INSEAD, on pourra peut-être en reparler, mais vu que l'INSEAD est assez ouvert sur l'international, mon choix s'est très rapidement porté sur, l'INSEAD. D'accord, donc combien d'années d'expérience professionnelle pour l'instant? Alors moi, j'ai eu 2 années d'alternance et ensuite, 5 ans d'expérience professionnelle, pure. Donc tu as là 30 ans, c'est ça? Ou 20 ans? 28 Non? ans. 28 ans, très bien, très bien. L'alternance, ça compte pas, donc 5 ans d'expérience professionnelle. Ce qui est très bien dans ton profil, c'est que tu as une belle expérience internationale. Tu as voyagé, tu as vécu dans pas mal de pays, ce qui est enrichissant et ce qui est intéressant pour ton dossier MBA. Et ça, c'est un point très important, l'expérience internationale. Tu peux nous citer un peu, c'est quoi l'école que tu as fait et Oui, l'entreprise c'est avec qui tu travaillais? alors l'école que j'ai faite, c'est Paris School of Business, qui est une école de commerce, post-bac et ensuite, j'ai travaillé chez Razelbeck, qui est une boîte, française de BTP en Très Afrique. bien, très bien, très bien, parfait. Donc maintenant, on va parler, de tout ce qui est admission, INSEAD. Donc premièrement, on va parler du GMAT, qui est un test, très, très important, un élément très important dans le dossier. Donc je veux que tu nous racontes un peu toute ton histoire avec le GMAT, depuis le début, quand on a commencé ensemble, ou même avant. Je ne sais pas si tu as commencé à préparer avant un peu, tout seul. Raconte-moi un peu toute ton histoire avec le GMAT et dis-moi aussi combien de temps tu as consacré au GMAT, combien de semaines, combien d'heures par semaine et tout ça. Aussi, raconte-moi combien de fois tu as passé le GMAT, combien tu as eu? Donc j'ai fait quelques recherches en ligne, j'ai compris que l'examen était, quand même assez intense et donc pour commencer, voilà, j'ai essayé de regarder quelques exercices sur internet, mais en fait les exercices étaient très, très variés donc c'était à propos de plusieurs choses différentes, notamment pour la partie quant. C'est ça voilà, c'est des souvenirs qui remontent à très loin quand on est sur le monde professionnel. Il y avait des notions que j'avais auparavant, parce que j'ai fait un bac scientifique, mais enfin, c'est des notions que j'avais oubliées et les exercices étaient assez divers et variés et donc voilà, j'ai tout de suite su qu'en fait, il fallait que je me fasse, accompagner pour préparer le GMAT. Donc ce qui s'est passé, c'est que je t'avais contacté lorsque j'étais encore au Cameroun et après je pense que on avait collé un rendez-vous, mais en fait, j'avais eu un souci d'avion on n'avait pas pu faire ce rendez-vous et après, avec le temps, j'ai eu un petit laps de temps où je t'ai pas recontacté et ensuite quand j'ai voulu m'y remettre, je t'ai contacté et je me suis mis un peu moi-même d'abord, mais en fait les exercices, officiels et les exercices qu'on trouve sur internet,
ils sont classés par ordre de difficulté. Donc c'est assez compliqué d'apprendre. Par exemple, si on est nul en probabilité, il faut qu'on aille soi-même chercher les exercices de probabilité. Alors que voilà, dans l'expérience que j'ai eue avec les professeurs et avec la plateforme, ça me permettait de revoir les bases dans chaque chapitre, je vais dire, du Kant. C'est J'ai mieux. des bases de Ouais, ouais, probabilité. C'est très, très bien sûr. structuré, Ouais. très, très bien structuré et vraiment ça me repermettait d'avoir, toutes les bases et même avec les professeurs, j'ai pu revoir toutes les bases et c'est ensuite, en ayant toutes les bases avec les professeurs, que j'ai pu être plus à l'aise sur les exercices officiels. Mais je pense, voilà, c'est vraiment mieux de passer par une structure, Ouais, c'est ce que une ouais, plateforme structuré, ouais. Désolé, je te coupe un peu. Donc, c'est ce que je répète à tous les élèves, c'est que la plupart des élèves, ils commencent directement par les livres officiels et c'est complètement pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que dans les livres, tout est mélangé ensemble. Ils sont pas classés par ordre de difficulté. On ne sait pas par où commencer. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Donc, on se perd facilement. Donc, le mieux, c'est d'apprendre les stratégies et les méthodes et les techniques, de maîtriser vraiment le GMAT, faire les cours avec les profs, faire la plateforme, tout, avoir une bonne maîtrise. Ensuite, pour s'entraîner en plus, faire les exercices du bouquin officiel. D'ailleurs, une chose aussi dans le bouquin officiel, des fois quand on regarde les corrections sont très, très longues et on voit avec les professeurs qu'il y a des manières beaucoup plus rapides pour, résoudre, certains problèmes. Voilà, c'est des stratégies, quoi. Donc, pour chaque type de problème, on a des stratégies qu'on peut appliquer directement et ça donne un avantage, un grand avantage pour celui qui maîtrise ces stratégies parce que tu vas plus vite, c'est bien ça? Oui, oui, c'est vraiment ça. Ça nous permet même de, voilà, de comprendre la structure des exercices et de même d'analyser les réponses pour pas forcément, regarder, faire, tout l'exercice en entier, mais de comprendre la cohérence des questions et de directement trouver la réponse, sans forcément faire l'exercice. Très bien, très bien. Parfait. Donc, combien de temps tu as consacré au GMAT, Cheyenne? Alors moi, j'ai entre, le début de ma préparation et le mon premier passage au GMAT, j'ai passé 3 mois 3 mois. avec une coupure au milieu parce que je suis parti en vacances et ensuite, après cette première expérience du GMAT où j'ai eu 575 au GMAT au Focus, rapidement après, j'ai repassé le GMAT, j'ai eu 585 et ensuite je me suis dit qu'il fallait un score un peu plus élevé donc j'ai retravaillé pendant 3 mois pour, avoir mon score final. Donc ça fait une période de septembre à mars. Très bien. Combien de temps par semaine, à peu près, une semaine type GMAT, combien d'heures par semaine tu as consacré? Je pense qu'au moins 1 heure, par jour et un peu plus le week-end. Donc 1 heure par jour, 5 heures par semaine, pendant la semaine, et puis après le week-end, combien d'heures? 2 heures? Oui, Non, ouais, voir plus. Ouais, au moins 3-4 heures peut-être le week-end. ouais, 3-4 heures, donc on va dire 7-8 heures le week-end, et puis après 5 heures, à peu près 13-14 heures par semaine. Oui, Pendant, voilà, 3 mois, on va dire, tu as pris combien de temps pour tes vacances au début? 2 semaines et après mon passage GMAT aussi où j'ai eu ou une coupure de 3 semaines où j'ai pas beaucoup révisé. Non, non, mais Après je m'y suis remis. la première partie, les premiers 3 mois, tu as pris 10 semaines de travail, donc, parce que voilà, Et une coupure de 2 semaines et une coupure de 2 semaines. non, non, 3 mois, donc 3 mois, ça fait à peu près 12-13 semaines, d'accord? Si j'enlève 2 Ouais. semaines, on va dire, allez, 10 semaines approximativement, 13 heures par semaine, ça fait 130 heures, d'accord? Puis après, tu as fait à peu près la même chose pour 3 mois, c'est ça? Ou même un peu plus parce qu'il y avait pas 2 Oui. semaines. Donc voilà, 130 heures et 150 heures, on va dire, la deuxième fois. Ça fait 200, entre 250 et 300 heures de travail, ce qui est pas mal. Et tu as eu combien au final? 595. 580. Tu avais des doutes. Est-ce qu'on postule? Est-ce qu'on postule pas? Euh, Oui. Raconte-moi un peu des détails sur. Alors, sur le 595, oui, j'ai eu beaucoup de doutes parce que voilà, quand on se renseigne un peu sur les réseaux sociaux, sur les différents forums, on voit que il y a beaucoup d'élèves qui ont un score plus proche de 645. Après donc, voilà, on a beaucoup discuté toi et moi, je m'en souviens
Et une chose qu'il faut connaître sur l'INSEAD, c'est que l'école ils sont vraiment, très ouverts, les admission officers. Donc, tu m'as conseillé de leur parler directement et je les ai appelés et voilà, on a pu discuter avec eux et en fait, ils sont vraiment, voilà, très, très gentils. Voilà, c'est pas les méchants dans l'histoire et voilà, ils m'ont dit de quand même postuler et que voilà, en fait, c'est vraiment un tout, en fait, le dossier, c'est pas que le GMAT. Ils regardent aussi les bulletins de notes et tout ce qu'il y a autour, le dossier d'admission, les vidéos interviews. C'est vraiment un tout. C'est voilà, je pense qu'ils cherchent quelqu'un de complet sur plusieurs éléments et le GMAT, c'est juste une partie du dossier, ça fait pas toutes les notes. Ouais, ouais. Je me souviens, tu as hésité un peu, je t'ai encouragé à postuler, heu, parce que en fait, ceux qui sont pas dans l'admission, moi, je fais des admissions tous les jours, donc je sais quels scores sont OK, voilà, et quels scores sont pas acceptables. Et pour toi, pour ton profil, je trouve que vraiment 595, c'est déjà très bien, et tu peux être admis. C'est pour ça que je t'ai encouragé de postuler. Alors, ça dépend des profils parce que voilà, toi, tu as un profil excellent. Tu as l'âge qui est très bien, la nationalité, Afrique. Ils aiment bien, dans les MBA, avoir une diversification, donc des nationalités, Amérique du Sud, Asie Sud-Est, Afrique. Ça, c'est très, très intéressant. Et le plus important dans ton profil, c'est que ton expérience internationale, dans une grande boîte, tu as voyagé, tu as vécu à l'étranger, tu as travaillé vraiment dans une ambiance internationale, ce qui colle parfaitement à INSEAD, quoi, parce qu'elle est connue par tout ce qui est côté international. Donc, c'est pour ça que je t'ai encouragé à fond de postuler avec 595. Donc, pour résumer tout ce qui est GMAT, donc tu as fait le GMAT combien de fois? Tu m'as dit, rappelle-moi, 2 fois? 3 fois, 3 fois. 3 fois. Donc 575, 585 et 595? Oui, c'est ça. Très bien. Donc il y a beaucoup de gens qui passent le GMAT une fois: «Ah oui, j'ai pas eu de score, ça marche pas, je vais pas postuler, ça marche pas». Ils arrêtent là. Il faut persévérer, il faut passer le GMAT plusieurs fois, il faut être patient. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même avec 595 ou même avec 585, même avec 575, j'ai des admissions, avec 575. Mais encore une fois, ça dépend du profil. Si le profil il est bon, si tout est optimisé, les essais, les oraux, les interviews vidéo, si tout est cohérent, tout est bien fait, là oui. Mais s'il manque des éléments, là, ça devient un souci, quoi. Donc ça, c'est très important d'écouter un expert qui peut vous guider et c'est très important aussi de mettre le temps nécessaire, pour réussir le GMAT. Toi, tu as mis entre 250 et 300 heures. Tu as passé le GMAT 3 fois. Je te félicite, tu as eu un bon score. Donc voilà, on va passer à l'étape, suivante. C'est l'étape, essai et interview vidéo et interview alumni. Donc dans le dossier INSEAD, il y a ces 3 parties. Il y a des essais à rédiger d'abord. Ensuite, on a l'interview vidéo où il faut parler devant une caméra. Puis ensuite, on a l'interview, alumni avec des alumni INSEAD. Donc aussi, tu as, pris une prestation avec nous, notre prestation Mission Consulting. Donc tu as été accompagné par une de nos, consultantes. Donc raconte-moi un peu donc je veux que tu racontes un peu ton expérience avec notre consultante, sur les essais, au début et je veux que tu nous donnes des conseils. Toi, un conseil pour ceux qui nous regardent, comment rédiger les essais? Oui, oui, alors, oui, j'ai fait une prestation de consulting, qui s'est très, très bien passée et j'en suis très, très satisfait d'ailleurs. Les essais de l'INSEAD, il y en a vraiment beaucoup et c'est des questions assez précises et quand j'ai commencé à regarder les questions, voilà, je ne savais pas vraiment par où commencer. Donc avec la consultante, on a fait un premier point où on a juste, relu les questions ensemble et on a fait voilà, je lui ai parlé de mon expérience et tout et j'ai moi-même donné les bullet points et elle m'a aidé à structurer cela. Ouais, voilà, il y a que moi qui connais, voilà, mon expérience donc je lui ai un peu parlé de ma vie. En fait, elle m'a posé des questions, beaucoup, beaucoup de questions pour que je creuse moi-même sur mon expérience, personnelle et que j'arrive à rédiger ces essais et ensuite j'ai rédigé moi-même les essais et des fois ça se passait bien. Du coup, elle me donnait des conseils, je lui ai envoyé. Elle m'a aidé à les restructurer et des fois, il y a même des essais, par exemple, où elle me disait qu'en fait, ce que j'avais écrit était très, très bien, mais que ça répondait pas forcément à la question qui était posée. Parce que les questions sont assez précises et donc en fait, des fois, on n'a pas
la bonne vision pour, comprendre la question et ce point de vue externe, voilà, nous aide à vraiment à aller au bout du sujet, à répondre précisément à la question qui est posée. Et ensuite, voilà, on a fini les essais, il y a eu quelques allers-retours des essais et moi, voilà, par exemple, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Des fois, il y a juste des petites expressions qu'on connaît pas forcément ou des petites choses qu'on oublie et elle nous aide aussi à corriger cela. Très bien, très bien. Et quel conseil tu donnes à ceux qui, nous regardent, heu heu, pour rédiger l'essai? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Heu, Alors je pense que j'ai 2 conseils à donner. Le premier, je pense, c'est de dire la vérité. Il faut absolument, ne pas mentir sur ses essais parce que, après il y a les vidéos interviews, il faut pas qu'il y ait d'incohérence. Il y a les vraies interviews, il faut pas qu'il y ait de d'incohérence parce qu'en fait, même si on ment, il peut y avoir une incohérence quelque part et en fait, les aux admissions, en fait, c'est des experts donc en fait, ils peuvent voir cela. Donc il faut vraiment être honnête et je pense aussi c'est important pour la structure du dossier. Et autre chose, voilà, maintenant je pense qu'on a beaucoup tendance à utiliser, ChatGPT ou des outils, d'intelligence artificielle et même moi j'étais tenté au début de le faire, mais après je me suis dit que c'était vraiment une mauvaise idée parce que je pense que ça se remarque. Il y a des tournures de phrases qui se voient que c'est de l'intelligence artificielle et c'est un conseil de quelque chose qu'il ne faut pas faire. donc c'est la première chose que nous, ce qu'on dit à nos élèves, ne jamais utiliser l'intelligence artificielle parce que ça se voit comme une grande maison, en fait. Ça se voit directement, même si, l'élève, il essaye de dire, à ChatGPT d'améliorer le message, de le rendre plus humain, voilà. Ça se voit directement, en fait et il y a plein de logiciels qui détectent ça. Il faut pas l'utiliser, il faut avoir un message vraiment humain, et voilà, qui peut convaincre le jury d'admission. Très bien, donc ça, c'est la partie essai. Maintenant, parle-moi des interviews vidéo. Tu les as préparés avec un autre consultant, c'est ça? Non, non, l'interview que non, non, Mmh. c'était la même consultante que les essais pour les interviews Très vidéo. bien, très bien. Donc raconte-moi un peu comment tu t'es préparé pour, l'interview vidéo, heu Heu, et comment ça s'est passé niveau questions et alors pour les interviews vidéo, elle, m'a envoyé une liste de questions qui étaient apparues dans le passé. Et voilà, donc en fait, c'était une liste de peut-être 30 questions et en fait, les questions qui tombent sont toujours autour de ces mêmes questions. C'est pas forcément la même tournure, mais généralement, la plupart des questions ressemblent aux questions qui existent là. Donc en fait, on a fait des je me suis entraîné moi-même avec ces questions d'abord. Je me suis enregistré moi-même plusieurs fois pendant longtemps, je me suis enregistré moi-même pour m'entraîner et ensuite je me suis entraîné avec la consultante avec un timing. Où elle m'a donné quelques conseils, que ça soit sur, ce que je dis ou sur la posture. Donc en fait, on s'est entraîné de cette manière pendant quelques séances et le jour J, donc il y a eu 4 ques j'ai eu 4 questions et il y a 3 questions qui étaient vraiment très similaires à celles qu'on avait déjà, révisées ensemble. C'était pas exactement la même, mais les grandes idées étaient là. Donc en fait, j'avais en tête quelques idées que je pouvais ressortir et j'ai pu les ressortir lors de ces questions. très bien, très bien. Dernière étape, donc une fois que tu as soumis ton dossier, une fois que tu as fait ton interview vidéo, il y a l'interview alumni. Tu as 2 interviews alumni, d'accord. Donc raconte-moi les détails. Est-ce que c'était online? Est-ce que c'était en présentiel? Est-ce que c'était, voilà, amical? Est-ce que c'était challenging ou pas? Heu, raconte-moi un peu tout, quoi. Oui, oui, alors, les interviews alumni, on les fait après une première réponse de l'INSEAD qui nous dit si on est sélectionné ou pas pour les interviews, alumni. Donc déjà, on est soulagé quand on a la 1re réponse et donc voilà, c'est la dernière étape donc il faut pas, faut vraiment s'entraîner. C'est juste des interviews, mais il faut vraiment s'entraîner avec tout le travail qu'on a fait avant. C'est juste la dernière étape donc il faut vraiment s'entraîner pour ces interviews alumni. Donc moi, je me suis entraîné avec l'un de tes consultants qui connaissait très bien les questions. On a fait beaucoup de simulations d'interviews. Il m'a envoyé aussi une liste de questions sur lesquelles j'ai pu m'entraîner et ensuite on a fait des échanges et des simulations d'interviews ensemble. Heu, on a fait, des questions basiques, on a fait des questions sur mon CV, on a fait des mises en situation et parce qu'en fait, c'est les types de questions qui sont généralement posées. Moi, j'ai eu 2 alumni, du coup, qui étaient l'une était basée à Londres, qui était, américaine. Et le deuxième, c'était un Français, mais qui a vécu beaucoup aux États-Unis, mais qui était basé dans le sud de la France. Et moi qui suis en région parisienne désormais, donc je leur ai proposé s'ils le souhaitaient, notamment celle pour Londres, de la voir sur place parce que c'est une ville que j'aime beaucoup aussi, donc ça me dérangeait pas d'aller à Londres.
Mais les 2 ont préféré faire ça online. Ah ouais. Les 2 voilà, les 2 m'ont dit: «Non, mais c'est pas la peine». Je pense ils ont des emplois du temps aussi assez chargés, donc je pense que c'était mieux pour eux et ça s'est, donc j'ai eu le premier interview avec le Français qui était basé dans le sud, mais c'était un alumni d'il y a 30 ans, donc il a été diplômé il y a 30 ans, donc il avait beaucoup d'expérience et il a décidé de faire, tout l'interview en anglais. Je sais que des fois, il y a certains Français, quand ils sont des alumni français, ils font l'interview en français, mais moi, tout s'est passé en anglais et c'était que des questions classiques. J'ai pas eu de questions difficiles et ce qui est important aussi dans les interviews, c'est de soi-même en fait, on peut poser nos questions à l'alumni en question, on peut poser toutes nos questions. Donc en fait, c'est aussi pour ça que l'INSEAD, nous fait faire des interviews à des alumni parce que ça nous permet nous, si on a des doutes ou quoi que ce soit, de pouvoir poser ces questions à l'alumni qui a beaucoup d'expérience. Et moi, ça s'est très bien passé et c'était très, très amical. Il y a eu que des questions classiques et à la fin, il m'a dit qu'il avait un bon feeling sur le sujet et voilà, donc ça s'est bien passé le 1er. Combien de temps ça a pris le premier entretien? Alors c'était très rapide et c'était 45 minutes. Ah ouais, c'est vrai? Oui, oui, parce que ouais, ouais, c'est lui qui a en fait, il m'a c'est lui qui a créé l'interview et enfin l'invitation, il a mis 45 minutes, du coup, ça a duré 45 minutes. Ah ouais. Parce que Voilà. beaucoup de fois, ça déborde en fait. Avec nos élèves, ça déborde parfois 1 heure, 2 heures et demie. Oui, oui, je sais, en fait, je pense ça aurait pu déborder, mais en fait, il avait un rendez-vous après, il me l'avait dit, du coup, on a essayé de faire ça Faudrait très rapidement. Ouais, ouais, c'est pour ça. Voilà. Je pense qu'en ligne aussi, ça enlève un petit côté, ça enlève un petit côté ça enlève un côté débordement, du coup, en ligne, on a fait ça dans le temps, Ouais, bah, c'était en plein milieu de la journée en plus, donc il y avait pas le temps de déborder parce qu'il avait potentiellement des réunions ensuite. ouais, d'accord. Et le deuxième entretien? Alors le deuxième, pareil, ça elle était basée à Londres et c'était en ligne et ça s'est aussi très bien passé. C'est une alumni qui a été diplômée il y a 3 ans, donc c'est beaucoup plus récent et on a pu échanger sur des questions vraiment très, très classiques encore une fois. Il y a toujours des questions classiques sur notre parcours et en fait, ils essaient vraiment de se poser la question, «Est-ce que j'aimerais être dans la même classe que cette personne?» Elle était très intéressée par mon profil. Et en fait, comme moi, je connaissais aussi un peu l'INSEAD, ils ont 4 éléments de recrutement, c'est l'international, la motivation, la capacité à contribuer. Donc en fait, même dans mes réponses, j'ai aussi essayé de montrer que je répondais à ces critères et ça s'est très bien passé. Il y a juste eu une question où elle m'a un peu challengé, mais C'est quoi? ça s'est quand même très bien passé. En fait, elle m'a posé des questions sur une situation où mon éthique a été questionnée. Ouais, Donc, j'ai pu répondre, voilà, dans ma vie professionnelle, des moments éthiques et ensuite elle m'a dit: «Mais tu veux travailler dans des choses de développement, donc ouais, tu fais des choses pas éthiques, mais tu veux travailler dans le développement, il y a une contradiction entre les 2. Comment tu fais le lien entre les 2?» Et donc, j'ai su répondre sur le coup, de manière très honnête, hein, j'ai pas du tout menti. Donc, je pense que c'est aussi là très important de pas mentir parce que s'il creuse et qu'il voit qu'il y a un souci, c'est il faut pas mentir. bah oui, oui, c'est très important de bien préparer les interviews alumni parce que parfois c'est amical et parfois c'est très challenging et ça peut être un élément déterminant dans votre admission. Donc qu'est-ce qu'on retient de toute cette interview? Préparation assidue, pour le GMAT, d'une manière structurée avec, des professeurs, privés, de notre équipe, avec la plateforme vidéo pour bien maîtriser les concepts, bien maîtriser les sujets. Ensuite faire des exos, dans les bouquins officiels pour bien, s'entraîner. Niveau temps, ça dépend de chaque personne, du niveau initial, du score que vous visez. Mais voilà, entre 200 heures et 300 heures, ça me paraît, logique. C'est le cas de Cheyenne, 250 heures à 300 heures de travail au total. Ensuite, il a fait le GMAT 3 fois, 575, 585, 595. Il a hésité: «Est-ce que je postule? Est-ce que je postule pas?» Donc je l'ai poussé à postuler, je l'ai même poussé à contacter les gens de l'INSEAD pour qu'ils soient, bien motivés, heu et ils l'ont encouragé de postuler. Il a postulé, on a préparé ensemble tout ce qui est, dossier, CV, les essais, les, oraux et les interviews, vidéo. Ça s'est très bien passé et il a été admis. Félicitations, Shayan. Et Merci beaucoup. pour tous, ceux qui veulent, vraiment réussir le GMAT,
que ce soit pour une admission dans un master en management ou bien un master en finance ou bien un MBA en Europe ou bien aux États-Unis. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo. Il y a pas mal de ressources intéressantes. Vous pouvez également me contacter directement par WhatsApp pour discuter de votre situation et voir comment on peut vous aider. Merci encore, Cheyenne, d'être là aujourd'hui.